juin, justement, ce semestre dernier et tout, on a eu l'occasion d'en discuter et tout. On a eu pas mal de conceptions comme le Kuhn, un mec, un autre épistémologue comme Popper. Thomas Kuhn, lui, il dit que la science évolue en paradigme, et qu'en gros, c'est juste, comment dire, la construction justement d'un espace où, comment dire, on va partir avec les mêmes bases, on va essayer de développer ce champ de recherche par tous les moyens, et jusqu'à ce qu'en gros, il y ait un truc qui fasse qu'on va changer de paradigme. Par exemple, quand on est passé de la relativité, avant la relativité à la relativité, ou de la relativité à la mécanique quantique. C'est que tu passes d'un corpus théorique et conceptuel qui est complètement différent. Et c'est en fait, Kuhn, la nature de la science, elle est dans ce changement. Si on devait définir, parce que Kuhn il s'y résout pas non plus, tu vois, lui il est plus prudent que Popper. Donc si on devait définir les sciences, ce serait surtout sur cet aspect-là qui consiste à justement à avoir un corpus théorique et tout, et limite être presque prêt à le jeter à la poubelle à un certain moment. Donc c'est quelque chose de vraiment changeant en fait. Donc, si je devais dire... on crée des bases vraiment simples et pas intuitives et sur lesquelles on se met d'accord. Ouais, la notion de se mettre d'accord est super importante, parce que c'est pas donné, c'est construit. Oui, non, mais c'est que les mathématiques sont construites sur le fait que 1 plus 1 ça fait 2 et que 2 ça fait 4 et voilà. Voilà. Et par exemple ça, tu butes à la tirade. Ouais. Que ça corresponde à la réalité ou pas. Exactement, et ça c'est un truc que vous aurez sans doute dans la présentation précédente, c'est le fait que la science, pendant très longtemps elle s'est crue supérieure justement parce qu'elle parlait de la vérité, et qu'arrivée à la mécanique quantique, elle a commencé à se poser des questions, à se dire est-ce que je parle vraiment de vérité, ou d'utilité, ou juste de ce que je suis capable de faire? C'est toute une autre question. Pas d'autres questions? Bah, il y a des gros monsieur. Si on est une, je vais faire un doctorat en histoire des sciences. Je l'embauche. Quand il aura son diplôme d'ingé. Voilà, c'est ça. Une fois que j'aurai de quoi, histoire que je me serais sécurisé au niveau de l'emploi et que je pourrais faire quelque chose voilà. Bah, merci beaucoup.